Nous voulons être attentifs, Seigneur, sur ta parole, Seigneur. Mais ce soir, mon Dieu, nous voulons disposer nos cœurs, Seigneur. Nous voulons être attentifs, Seigneur, sur ta parole, Seigneur. Seigneur, nous voulons écouter, Seigneur, avec une oreille de disciples, Seigneur. Parce que ta parole, mon Dieu, est créatrice, mon Dieu. C'est celle qui crée, mon Dieu. Alors ce soir, oui, Seigneur, nous voulons disposer nos cœurs devant toi, Seigneur. Nous voulons que ta parole, Seigneur, puisse venir, Seigneur, nous remplir de toi, Seigneur. Parce que nous avons besoin de toi, Seigneur. Parce que ta parole, oui, Seigneur, il touche les cœurs brisés, Seigneur. Alors ce soir, passé dans les grandes, Seigneur. Tu connais le besoin, Seigneur. Tu connais tout, Seigneur. Alors, Seigneur, oui, tu connais celui-là qui ne t'appartient pas, Seigneur. Alors ce soir, oui, Seigneur, pardonne, Seigneur, de ton Esprit Saint, Seigneur. Que ton Esprit vienne, Seigneur, les affranchir, mon Dieu. Pour qu'ils viennent, Seigneur, te connaître, mon Dieu. Qu'ils puissent ce soir, mon Dieu, te rencontrer, Seigneur. Oui, Seigneur, que tu vas connaître dans leur cœur, mon Dieu. Parce que tu es le plus belle chose, mon Dieu, qui puisse arriver, mon Dieu. Parce que tu es la vie, Seigneur. Sans toi, il n'y a point de vie, mon Dieu. Alors ce soir, oui, Seigneur, manifeste-toi dans les cœurs, Seigneur. Que ton peuple ce soir, mon Dieu, oui, ça te l'écoute de ta parole, mon Dieu. Prends cette rivière entre tes mains, Seigneur. Conduis-la comme toi tu l'as vu, Seigneur. Seigneur, je te passe à les cantiques devant toi, mon Dieu. Seigneur, je te passe le témoignage, mon Dieu. Seigneur, je te passe le porteur de ta parole, mon Dieu. Qui soit l'instrument entre tes mains, Seigneur. Qui soit tes câlins de bénédiction. Seigneur, mon Dieu, je te dis merci. Parce que la gloire est à toi. Sois béni, sois glorifié, Seigneur. Amen. Merci, mon Dieu, merci, Seigneur. Merci pour ta grâce, mon Dieu. Sois béni et glorifié, Seigneur. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous fais d'être là, présent devant ta face. Seigneur, en te demandant que tu prennes cette réunion entre tes mains, Seigneur, car tu es le Dieu parfait, que tu ne connais pas maintenant, tu es notre Créateur. Seigneur, s'il y a des malades ce soir-là, au milieu de nous, Seigneur, agis, Seigneur. Seigneur, il y en a qui ne se sont pas donnés encore à toi. Oh Seigneur, tu es le même potier, Seigneur, à travers ta sainte parole. Tu vas façonner les cœurs de toutes choses, Seigneur, et permettre, Seigneur, de te suivre, de prendre un nouveau départ, Seigneur, de tout ça. Seigneur, tu vas, Seigneur, disposer, Seigneur, nos cœurs à travers les chants, à travers les témoignages, Seigneur. Oh Seigneur, on compte sur toi, Seigneur, ce soir. Merci car on sait que tu es là au milieu de nous et que tu vas agir, Seigneur, en te présentant le porteur de ta parole, Seigneur. Bénis-le, il a besoin de toi, Seigneur. Sans toi, il ne peut rien faire. Parle à travers lui que toute parole qui va sortir de sa bouche puisse prendre racine dans nos cœurs, Seigneur, ce soir. Entre toute opposition, toute chose qui pourrait, Seigneur, nous empêcher ce soir de recevoir le soir. Je te dis merci, Seigneur, toute la gloire revient à toi, Père. Amen. Quelques frères, vous le Seigneur, s'il vous plaît, encore. Et je veux me joindre à la prière de Dieu pour obtenir bénédiction de ta part. Parce que c'est toi l'auteur de la bénédiction, Père éternel, à travers Jésus, par le moyen de l'Esprit Saint. Te demandant de disposer le peuple, Seigneur, à recevoir ta parole. Que cette onction descende, Seigneur, qui nous dispose les cœurs, Seigneur, de recevoir ta parole. Seigneur, cette réunion, Seigneur, par le moyen de l'Esprit Saint. Je place les chants des cantiques devant ta face, Seigneur, qui dispose les cœurs à recevoir ta parole. Je place les témoignages qui soient notre moyen de bénédiction. Et je place le porte-parole de messager, celui qui doit parler de ta part, qui doit porter ton conseil, te demandant de le remplir de l'Esprit Saint, qui soit ce canal de bénédiction.
bénédiction. Parce que toi seul connais le besoin et la nécessité des cœurs. Alors en cette soirée, parle-nous à travers ton serviteur. Tu béniras son message afin qu'il prenne vie dans les cœurs par le moyen de l'Esprit Saint. Que nous puissions ressortir de ce lieu édifié, sanctifié, fortifié, régénéré par la puissance de ta parole. Amen. Et à toi seul revient la gloire éternelle. Amen. Amen. Voilà, on dit Amen. Amen. Voilà. On va ouvrir la réunion en chantant quelques cœurs à la gloire de Dieu. Nous sommes contents ce soir. Il y a le pasteur et tout, c'est lui qui apportera le conseil de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. C'est notre frère Quentin, prédicateur, pasteur de la mission. Il sera à la place. Et le programme a été fait parce qu'il y a une mission. Et après, quand on fera le programme, on pensera qu'il vienne parce qu'à toutes les fois qu'il vient, il nous fait du bien. C'est pas lui qui nous fait du bien, c'est Dieu. Mais Dieu, c'est de lui. Voilà, on va chanter un cantique. Estoy feliz que Cristo m'a salvé. On va nous chanter de moi parce que j'ai la voix un peu. Voilà, on chante avec Angelo, Gino, la sœur. Estoy feliz que Cristo me salva. Estoy feliz que Cristo me salva. Estoy feliz que Cristo me salva. Y yo canto aleluya. Cristo me salva. Y yo la Jésus m'a sauvé. Et si je veux, la Jésus m'a sauvé. Je suis
grâce aujourd'hui. Seigneur, frappe avec le Marie, que l'homme se fasse, Seigneur, et que le Saint-Esprit agisse en cette soirée. Seigneur, nous plaçons, Seigneur, ton serviteur devant toi. Seigneur, que ce soit qu'il soit l'instrument de Dieu. Ce soir, Seigneur, que ta bouche parle à sa Seigneur. Seigneur, ce soir, que nos cœurs soient disposés pour ta parole, Seigneur. Que nous puissions non seulement, Seigneur, faire une parole pratique, mais que nous puissions la vivre, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Seigneur, qu'il y ait l'onction de Dieu en cette soirée. Au nom de Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Amen. On peut penser aussi à nos malades. On a présenté nos serviteurs, vous savez, et on a eu un coup de fil d'une jeune fille, un peu de famille, et elle a dit qu'elle est très gravement malade. C'est la maladie juste avant la mauvaise. Vous comprenez? Juste avant la mauvaise, c'est celle qui avant, elle risque d'être gravement malade. Alors ils ont téléphoné, ils ont dit, est-ce que vous voulez prier pour cette jeune fille? On va prier pour tous les malades. Ce soir, on a aussi la sœur du frère de tout, qui doit faire des examens. Elle avait passé par de mauvais moments de maladie, mais on compte sur la grâce de Dieu. Je crois que Dieu n'a pas changé. Tous ceux qui sont des malades, qui ont besoin de la grâce de Dieu par un acte de foi, pendant que le serviteur, quelqu'un dira, on priera avec lui pour les malades, celui qui est malade, on lève la main. Seigneur, notre Dieu, tu connais les galéries, Seigneur. Jésus, alléluia. Tu connais les demandes de ton Dieu. Tu vois dans les endroits où ils sont, notre Dieu. Et Satan à toi, notre Dieu, l'Église, Seigneur, intercède, Seigneur. Lorsque l'Église est intercédée, Seigneur, il se passait des choses, Seigneur. En ce temps-là, Seigneur, et en tant que nous sommes, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, nous sommes unis ensemble. Et qui dans ta parole, si nous trois sommes unis ensemble, Seigneur, tu es au milieu de nous. Nous croyons, notre Dieu, au nom de Jésus, Seigneur, interviens pour ces malades, à ces cas présentés, notre Dieu. Tu es celui qui vient, Seigneur, et qui vient faire du bien, le centre-ville avec compris, Seigneur. Aide de toi, Jésus. Aide de tout changer, Seigneur. Au nom de Jésus, change le problème, change au nom de Jésus. Mets ta main, pose ta main, une main puissante, agis, mon Dieu, pour la seule gloire de ton nom. Vive Dieu, merci Adonai, merci mon Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec la prière? Amen. Je crois que la prière du Père est bon. Nous avons un prédicateur, un pasteur de nous. On va lui laisser toute la place. Il chantera, il donnera des expériences. Il va faire ce qu'il veut. Et après, il laisse la place au Père. Tu peux compter des expériences. Voilà. Et si on finit un peu plus de bonheur, on aura un moment de prière, on priera pour la mission qu'il doit y avoir ces jours-ci. Voilà. Alors on laisse la place au Père Chrétien. Béni soit Dieu. Amen. Merci au Seigneur. Alléluia. On est dans la joie, nous sommes dans la maison de l'Éternel. Amen. Béni soit Dieu. Je crois que on va être béni de la part du Seigneur. Alléluia. Que nos cœurs soient disposés. Vous savez, la parole de Dieu dit que nos cœurs soient disposés. Mais Dieu parle comme un livre ouvert dans nos cœurs. Alléluia. Je crois que Dieu parle. Alléluia. Je crois que Dieu intervient. Alléluia. Béni soit Dieu. Vous savez, un cœur ouvert, c'est quoi? Eh bien, un cœur, c'est ce qui se dévoile. S'il avait commis des péchés, il va dire, Seigneur, toi, j'ai commis un péché dans cette journée. Si j'ai fait une faute, Seigneur, j'ai commis une faute, Seigneur. Vous voyez, c'est un cœur qui se dévoile au Seigneur, c'est un cœur qui donne à Dieu, alléluia. Un cœur ouvert, c'est ça, alléluia. C'est-à-dire que Dieu parle comme un livre ouvert, alléluia. Et allez, le livre là, si le frère tout à l'heure va prêcher la parole de Dieu, s'il n'ouvre pas la porte, vous comprenez? Il faut ouvrir la parole de Dieu. Et si Dieu vous parle, ben, chaque verset, je crois que Dieu parle. C'est comme ça. Il faut ouvrir son cœur à Dieu comme ça. Alléluia. Alors, si on a des problèmes, des difficultés, alléluia, on lui dit, Seigneur, et approuve de suite. Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de la prière, j'ai besoin de la prière, et j'ai besoin d'être avec toi, Seigneur. Amen. C'est là que Dieu répond. Amen. Et Dieu va les bénir.
que Dieu peut le faire? Amen. Est-ce que tu peux le faire? Amen. C'est facile, alléluia. Il dit, ôtez la pierre, le Seigneur, vous comprenez? Il y a des choses qu'on peut faire, vous comprenez? Il y a des choses que je crois Amen est capable de faire à Dieu. Changer, guérir, transformer la personne. Je ne sais pas, c'est le rôle du Saint-Esprit, ça. Il change les cœurs, il transforme les cœurs, il guérit les cœurs, même les cœurs, vous comprenez? Même s'il y a des cœurs, comment on peut dire, des cœurs ils ont pris des coups, alléluia, qui ont été, comment dire, avec des fissures, on va dire comme ça, dans le thème, ça veut dire que Dieu peut réparer. Vous comprenez? C'est-à-dire s'il y a une fissure intérieure, on ne peut pas le voir. Hein? Mais peut-être c'est caché, c'est profond, vous comprenez? Mais ça va être révélé par le Saint-Esprit. Amen. Et par manipuler des cœurs, disposons nos cœurs, alléluia. Hein, de ma part, moi, je suis content de pouvoir dire quelques mots de la part de Dieu. C'est important. Alléluia. On n'est pas n'importe qui, vous savez pourquoi? Parce qu'on n'est pas n'importe qui. C'est pour ça que c'est important. Alléluia. Vous savez, je pensais là, je disais, Seigneur, vous savez, avant, on ne connaît pas le Seigneur, vous savez, on a une crainte, on a une peur, hein, on va dire du moulot. Nous, je ne sais pas comment vous l'appelez en espagnol, on l'appelle du moulot, le malin, on va dire le malin. Hein. On a peur, on a des craintes, on a des peurs. Dès qu'on écoute le nom du diable, on a peur. Vous savez, il ne faut pas avoir peur. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes des enfants de Dieu. Et l'enfant de Dieu n'est pas n'importe qui. Alléluia. Ce n'est pas que le chrétien qui doit avoir peur, c'est l'ennemi, le démon qui doit avoir peur. Vous comprenez? C'est eux qui doivent avoir peur, ce n'est pas le chrétien. Le chrétien, il a une autorité du Seigneur. Et ça, il faut le faire valoir envers Dieu. Alléluia. Et l'ennemi, lorsqu'on a une autorité de Dieu, alléluia, il le voit, lui. Amen. Il voit qu'on est un enfant de Dieu. Vous comprenez? Et un enfant de Dieu, une prière, il faut fuir. Amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Il y a une crainte, il y a une peur. Il ne faut pas lier la crainte. Il ne faut pas lier la crainte. Il faut disposer nos cœurs. Amen. On va essayer de chanter un cantique. Je dis bien, essayez. On va dire oui, nous sommes l'église de Dieu. Amen. Je pense qu'on chante ensemble, et on peut y arriver. Amen. Béni soit Dieu. Voilà, on chante. Oui, nous sommes l'église. On va y arriver, on va y arriver. Béni soit Dieu. Oui, nous sommes
le Seigneur. Alors, vous savez ce qu'on a reçu, c'est on ne doit pas garder pour nous, on doit témoigner à celui qui n'en pas, à celui qui est dehors, à celui qui est dans les ténèbres, à celui qui est dans les prisons, à celui qui est dans les hôpitaux. C'est le rôle d'un chrétien, d'un serviteur, de pouvoir témoigner de la part du Seigneur. On a reçu l'autorité, une puissance de l'Esprit du Seigneur, c'est à nous de témoigner cela. Et nous ne sommes pas n'importe qui, vous savez, si on est reconnu du monde, on est aussi reconnu des ténèbres. Des ténèbres, c'est ça. Vous savez, lorsqu'il a trouvé, elle est là, des ténèbres le voient. Béni soit Dieu. Amen. Merci au Seigneur. Je vais vous dire une expérience de la part de Dieu. Peut-être il y en a qui vont être choqués, mais voilà, c'est comme ça. C'est pas. Je suis il y a 2 ans, ça. Je ne sais pas si je l'avais amené, il y a à peu près 2 ans. Il y a 2 ans, j'ai déjà fait une réunion à Montpellier. Et donc, le responsable était parti avec 2 jeunes serviteurs qui étaient là. Et donc, quand j'ai rentré dans cette réunion-là, je connaissais personne. Je connaissais personne. Je vais rentrer dedans et donc le serviteur m'a dit tu feras la réunion tel jour et tel jour. Donc je suis venu tel jour, il me l'avait dit. Et là, j'avais prêché moi sur Néhémie. J'avais prêché sur la construction de Jérusalem. J'avais amené ce que le Seigneur a fait de Dieu. Et donc, j'avais amené la pensée de Dieu. Et donc, j'avais fait le message. Et donc, et en même temps que j'avais fait ce message-là, béni soit Dieu, j'avais fait un appel, il y avait 2-3 mains, il sont envoyés 2-3 cœurs. Les personnes avaient compris, c'était une restauration, le Seigneur pouvait le faire très bien. Mais là, il y a eu un problème là. Il y avait un petit jeune homme, à peu près de 15-16 ans, il avait ce jeune homme-là. Et comme je l'ai vu à lui, on est rentré dedans avec les frères, et les frères, ils m'ont dit, on va prier pour le frère. D'accord. Et donc, quand j'ai prié, et ce jeune garçon, il s'endormait. Voilà, je n'ai rien dit, on s'est mis sur le côté. Voilà. La prédication était finie. On a fait un appel pour les malades. Voilà, le frère dit ça, on y va. Et le frère, pendant un ami, un frère, donc pendant à peu près 30-35 minutes que j'avais prêché, ce garçon était resté par terre, couché, allongé, endormi. Et je dis au frère, c'est pas normal, non, il est malade comme ça et comme ça. Je dis, frangin, je peux dire une chose, il me dit, oui, une personne, lorsqu'on prie pour elle, ou l'autre qui a la parole de Dieu, c'est pas normal qu'elle reste endormie. C'est pas normal ça. Et donc, j'ai prié pour ce gars, ce petit jeune homme. Vous savez que le Seigneur nous donne comment on va dire, comment on peut dire, nous donne à des personnes prier plus que les autres, parce qu'il nous met à cœur, le Seigneur nous met à cœur ça. Et le Seigneur m'a mis à cœur. Et donc, comme vous savez, il y a des fois qu'on prêche avec une autorité, il y a travail de moins, et ça c'est l'Esprit du Seigneur. Et comme j'avais prêché, comme j'avais prié pour ce garçon qui était là, et donc il était allongé. Et donc, quand je me suis approché comme ça, et ce petit garçon était ici par terre, il était comme ça, couché, et il était là, allongé, il dormait. Et donc, j'avais cité, et j'ai dit, avec la puissance de Dieu, l'autorité, j'ai dit, au nom de Jésus, que ce corps se lève. J'ai dit, au nom de Jésus, que ce corps se lève, au nom de Jésus. Et ce corps a répondu. Le corps, il s'est levé comme ça. Il s'est levé comme ça. Et le petit garçon, là, comme il était là, après, j'ai prié pour lui, et donc il avait ses parents, il avait son père, sa mère, il le tenait, il dit comme ça, laisse-le nom du Seigneur, laisse-le. Et comme j'ai prié, il est venu là, ce petit garçon-là, il était comme ça, là, et comme ça j'ai pris de moi les 2 mains, il m'a donné ses 2 mains, et lorsqu'il m'a donné ces 2 mains, j'ai dit, tu vas demander pardon au Seigneur, est-ce que tu vas l'accepter comme maître sauveur? Il m'a dit oui, alors là j'ai prié pour lui. J'ai prié pour lui, et donc, et dès que j'ai prié pour lui, comme il a demandé pardon, et là je maintenant, je vais prier pour toi, au nom du Seigneur. Ça va durer 15 minutes, tout cela. Et donc là, et comme j'ai prié pour lui, il ne pouvait pas se tenir, comme ça il était. Et comme j'ai prié pour lui, au nom du Seigneur, le Seigneur il a béni à un clin d'œil. Aussitôt le Seigneur il l'a béni. Et donc ce petit garçon, il se tenait comme ça, il criait, il hurlait tellement que la puissance de Dieu
il était sur lui, il hurlait parce qu'il était content, il levait les mains comme ça, il n'arrivait pas à lever les mains. Et donc, c'était fini, c'était fini. Et moi, j'ai vu la transformation, on a vu la transformation, et il y avait à peu près 50 personnes, les gens qui étaient là, ils étaient étonnés. Et c'était la puissance de Dieu qui y avait. Ils étaient étonnés de la puissance de Dieu qui s'était passée. Et donc, ça s'est passé comme ça. Et donc, j'ai parti. Et à peu près un an, moi je voulais savoir plus. Alors il y avait ma tante qui était là-bas, et j'ai demandé à ma tante comment ça a venu le petit garçon qui était comme ça quand j'ai prié, comment c'était. Et donc, il se passait, elle a dit ça va bien, ça va bien. Et après, elle n'a pas eu de contact, et donc, un an après, on a fait avec le Béni, on a fait à Montpellier, il était invité à faire une réunion, et donc, il m'a invité, donc on a été là-bas. On a prié aussi pour les malades, on a prié aussi pour les personnes qui venaient dedans. Et là, il y avait cet homme, j'ai reconnu, c'est toi que tu jouais la guitare comme ça. Il me dit oui. Tu me reconnais? Il me dit non. Si. Comme j'avais prié pour le garçon qui était là, il dit ce garçon c'est mon fils. C'est ton fils, oui. Bon, moi je voulais. C'est vrai, on veut voir qu'est-ce que le résultat, on veut voir qu'est-ce qu'il a été, et comment s'est passé ces choses-là. Il me dit oui, mais mon fils est celui-là. C'est possible. Il faisait 1m90, c'était même 1m85, comme vous voulez. Mais alors, bien comme il faut, je comme ça, il est. Alors, l'homme là, le papa, il m'a expliqué un petit peu. Il m'a expliqué en vitesse ce qui s'est passé. Il m'a dit, mon frère, écoute-toi, comme tu avais été venu sur la réunion, tu avais fait la réunion, il a dit, ma compagne et moi, il dit, moi, je t'ai pris dans l'alcool. Il a dit, moi, je suis pris dans l'alcool. Ma compagne, on était séparés. Mais mon petit là, il a dit, ça y allait pas. Et il se droguait et ça y allait pas. Et ma fille, c'était pareil. Et il dit, aujourd'hui, il dit, ma fille, elle se baptise. Mon fils se baptise. Mon fils a été délivré. Mon fils a été guéri. Il dit, aujourd'hui, je suis diacre dans une église. Et il a dit, et avec ma compagne, on s'est compris. C'est pour vous dire, comme le Seigneur bénit, le Seigneur veut quelqu'un, il le veut. Amen. Quel que soit l'ennemi, ce qu'il a fait sur la personne, et que soit l'état de la personne, même, il dit, c'est vrai, de devoir, on se met à côté. On se met à côté pour les éviter. Le Seigneur est là. Amen. C'est pour vous dire l'autorité du Seigneur. Alléluia. Il change, il transforme, il bâtit, il reconstruit. Alléluia. Alléluia. Il faut se laisser façonner par Dieu. Alléluia. Il y a le doute dans nos cœurs. Alléluia. Le doute, il faut le faire partir. Béni soit Dieu. Amen. Voilà, moi je fais un cantique. Alléluia. Je ne sais pas les faire. Je voulais chanter. Alléluia. Hein? Ouais, l'église ensemble, alléluia. Alléluia, c'est la force du livre.
la victoire, alléluia, dans les champs, dans le combat, alléluia, il est avec nous, alléluia, dans des problèmes, dans les difficultés, dans des moments de tristesse, il est là, dans des moments d'angoisse, il est là, des moments de solitude, il est là, alléluia, il est béni, alléluia. Vous savez, des fois, on ne le voit pas toujours, mais sa présence nous fait ressentir qu'il est là, parce qu'il nous entoure, alléluia, il est autour de nous. Et lorsqu'il est autour de nous, il est en nous. Béni soit Dieu, parce que c'est notre esprit, il est en contact avec son esprit. Et lorsqu'il vient, on sait qu'il est là, on sait qu'il y a la présence de Dieu. Amen, alléluia. Et lorsqu'on va prier pour les malades, lorsqu'on est malade, alléluia, il y a des moments qu'on est bien malade, alléluia. Il y a des temps, ces temps-là, mais il est toujours là. Amen. Il faut placer Jésus devant moi, pour le mettre dans le milieu, dans la solitude. Je dis, viens, je reviens encore les mêmes mots, alléluia. Il est là. Amen. Il est là. Il est là. Parce qu'il veut nous parler. Amen. Vous savez, on chante ce cantique. Dieu est là. Dieu est là. Je crois le chant ce cantique. On le chante. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on y croit? Il est là pour nous bénir. Amen. On va le chanter ensemble. Une personne, on va dire, allez, je demande pardon, je demande pardon. Ça y est, c'est fini, mais on n'oublie pas. On n'oublie pas. Vous comprenez? Mais le pardon de Dieu, c'est pas le même. Nous, on va dire, excuse-moi mon frère, excuse-moi ma soeur, mais Dieu n'excuse pas. Dieu n'excuse pas, lui. Il pardonne. Comme il pardonne, il oublie. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Merci au Seigneur. Alléluia. Je vais vous dire un petit témoignage. Alléluia. Vous savez, il y a quelques années, alléluia, de cela, alléluia, avant que j'étais chrétien, alléluia, je demandais à Dieu, alléluia, et dans mon cœur, c'était comme ça. Je voulais changer, alléluia. Je voulais être transformé, je voulais avoir quelque chose de mieux, alléluia, que ma vie que j'avais. Bien sûr que ma vie que j'avais, pour moi, elle était bien. Je me sentais bien, et le monde m'en trouvait, et voilà, j'étais bien comme j'étais. Mais dans mon cœur, vous savez, lorsqu'il venait le soir, lorsqu'il venait la nuit, lorsque la tristesse était là, mon cœur était triste. Je demandais quelque chose et je ne recevais pas. Vous savez, le seul remède, moi, qui me calmait la peur, qui me calmait l'angoisse, qui me tourmentait, c'était de boire, c'était de l'alcool. Je me mettais dans un coin et j'avais des conseillers. Et ces conseillers m'ont dit, et si tu me donnes pour la peur, pour la crainte, il dit, bois-toi, tu te bois du whisky
dire tout comme ça. Et j'ai pris ces conseillers, et c'est vrai que ça y allait bien. Mais tous les soirs, c'était toujours comme ça. C'était le lendemain à recommencer. C'était toujours comme ça. Mais un jour, on m'a parlé du Sauveur. C'était plus là pareil. Vous comprenez? Là, il n'y avait pas de traitement. C'était pas de l'alcool qu'il fallait prendre. Vous comprenez? C'était pas de l'alcool qu'il fallait. Le remède, il l'avait lui. C'était le sang de Jésus. Il m'a purifié de tout péché, lui. Il m'a donné cette paix, il m'a donné cette joie, il m'a donné cette envie. Vous savez, le vide que j'avais dans mon cœur, que je recherchais quelque chose. Vous savez, moi, de moi-même, je disais après moi, le début. Vous comprenez? Moi, je pensais que c'était comme une fleur. Vous comprenez? Comme une fleur. Dans le passé, c'était comme ça. Mais vous savez, le Saint-Esprit m'a parlé dans mon cœur. Moi, je n'avais jamais écouté la voix de l'Esprit parler dans mon cœur. Vous savez, est-ce que vous voulez l'entendre, cette voix de l'Esprit? Amen. Vous savez qu'est-ce qu'elle m'a dit, cette voix? Elle m'a dit, si un jour tu viens à quitter la terre, tu vas passer où l'éternité? Et cela, ça m'avait saisi. Cela, ça m'avait parlé. Ça avait rentré dans mon cœur, ça avait rentré dans mon esprit. Et ça, ma conscience en avait pris un coup. Ma conscience a été touchée de cela, parce que je n'avais jamais compris la conscience là. Mon esprit ne savait même pas ce que ça voulait dire cela. Mon âme ne savait même pas ce que ça voulait dire cela. Vous comprenez? Et le Saint-Esprit il me répétait ces mots-là. Et si tu viens à quitter la terre, tu vas passer où l'éternité? Vous savez, donc il avait une mission, je suis la mission. Et dans cette mission, bon, c'est passé normal. Mais un jour, je suis à Narbonne, à Narbonne, l'emplacement, on connaissait, il a perdu des communes en haut là. Et un jour, vous savez, je me suis levé à 7h du matin. À 7h du matin, j'ai eu un dialogue avec mon Sauveur. Et là, j'ai demandé quelque chose à Dieu, à lui. Et le Seigneur, vous savez, la Bible dit du haut du ciel, il regarde s'il y a des personnes, le cherchent. Béni soit Dieu. Et là, mon cœur était ensoiffé. Mon cœur le recherchait. Ma pensée le recherchait. Mon esprit le recherchait. Mon âme le recherchait. Ma conscience, mon état, mon corps, ton pied le cherchait. Béni soit Dieu. Et je dis simplement, je me levé au ciel. Je dis, Seigneur, rentre dans ma vie. Rentre dans mon cœur. Vous savez, la Bible dit, lorsqu'on l'appelle, il est présent. Il veut rentrer comme Jean-Ciel. Aujourd'hui même, je veux rentrer chez toi. Amen. Dans ta maison. C'est ce qu'il a fait. Il est rentré dans ma maison. Amen. Il a fait sa demeure chez moi. Vous savez quoi? J'ai pris la clé de l'ennemi qui m'enfermait avec ça, avec tout ce monde de ténèbres, de poissons de ténèbres, là. J'ai pris, j'ai jeté, et j'ai pris la clé de Jésus. La clé. Amen. Le Saint-Esprit est là. Il a scellé ça dans mon cœur. Amen. Amen. Et aujourd'hui, vous savez, des ténèbres, je passe à la lumière. Vous savez, la Bible dit qu'il y a un chrétien, ce n'est pas n'importe qui. Béni soit Dieu. Amen. Il y a un homme pécheur, ils m'ont fait un sauvé premièrement. Et après, il fait ce qu'il veut, le Seigneur. Un pécheur, ils m'ont fait un serviteur. Béni soit Dieu. Amen. Et aujourd'hui, moi, je ne croyais pas avoir je ne croyais même pas d'être serviteur unifié. Mais voilà, c'est le Seigneur qui a été prévu d'avance. Ce qu'il a prévu pour toi ce soir. Alléluia. Il est là, cet esprit. Il y a des bénédictions. Vous savez, on a des cadeaux chez nous. Alléluia. Je vais te laisser la place pour tout. Vous savez, comme il vient Noël, on se prépare. Il y a des cadeaux. Il y en a qui font des petits cadeaux, il y a des grands cadeaux. Mais à Dieu, est-ce que tu veux voir un beau cadeau ce soir? C'est une nouvelle avancée. Alléluia. Ne demande pas des petites choses. Alléluia. Demande des grands cadeaux. Il y en a à réserver. Il est prêt à te les offrir. Béni soit Dieu. Alors demande-lui avec un cœur ouvert. Vous savez comment on demande? Avec une main tendue. Seigneur, viens me remplir. Tu m'as promis, tu m'as donné, Seigneur, ces choses-là. Les cadeaux, ça peut être l'emploi de tes enfants, ça peut être toi-même, ça peut être ta famille, ça peut être. Vous comprenez, c'est ça les cadeaux. Alléluia. C'est peut-être. Tu t'as promis, Alléluia, tu vas parler en langue, tu vas parler en langue. Béni soit Dieu. C'est les promesses, c'est les cadeaux de Dieu. Alléluia. Ouvre ton cœur, Seigneur. Vous savez que ce qu'on va faire, je pense qu'on ne va pas aller plus loin. Alléluia. Je vais laisser la place à tout. Amen. C'est bon? Vidéo. Ouais. On va prier le Seigneur. Vous savez, j'ai l'habitude de le faire. Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour le serviteur, mais c'est pour Dieu. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Amen. On peut se lever tous ensemble, alléluia. Et on va prier le Seigneur, alléluia. Attendez, Ernest est en train de prier, Seigneur,
bénisse je mon te Dieu. loue, je te renvoie les grâces. Merci pour tous ces témoignages, ces Béni. expériences. Merci pour mes frères qui sont là. Merci à Dieu. Et merci parce que tu es là. Oui, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur. Oui, Seigneur. Alors, Seigneur, je te présente ton serviteur. Celui que tu as choisi, Seigneur. Remplis-le de ton esprit ce soir. Qu'il vienne le monde de Dieu. Bénis-le et parle-le. Pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Voilà, béni soit le Seigneur. Amen. Bien bonjour à tout le monde, à Seigneur. Alors, on est hier, on est dans la présence de Dieu. Et je crois que ce soir, c'est important d'écouter la parole de Dieu. C'est pas que d'écouter, mes frères, mais c'est de recevoir dans votre cœur. Amen. Et vous êtes venus avec un bon cœur, et bien nous allons partir avec un cœur rempli de la présence du Seigneur. Amen. Et je crois qu'on en a besoin. C'est vrai qu'on parle toujours, et des serviteurs parlent toujours, de la guérison, de la maladie. C'est bien beau, mes frères. Hein? On peut être guéri dans notre temps malade, mais on oublie le Seigneur. Non? Non? Il y en a beaucoup qui ont été guéris de la maladie, ils ont été condamnés par la médecine, Dieu les a guéris, parce que le docteur divin, il s'appelle Jésus. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Amen. Mais ce soir, je crois qu'il faut reconnaître les bienfaits de Dieu. Non? Non? Et on croit ce soir dans notre cœur, et on a la foi que le Seigneur va se manifester, alors on va recevoir une chose de bon du Seigneur. Amen. Non? Alors la guérison, c'est bien, béni soit le Seigneur, mais la guérison, sont bien à mourir, on n'a pas de Seigneur, alors la chair, elle va gagner le repos. Elle est poussière, elle retournera à la poussière. Non? Amen. Mais il y a un important que Dieu a mis dans notre cœur, mes frères, mes amis. Et il y a un petit verset qui est joli, tous les versets de la Bible sont jolis. Alors c'est le rachat de Dieu pour notre âme. Amen. Non? Parce que le Seigneur, il a créé l'homme, la femme, pour s'en servir sur la terre. Vous êtes d'accord? Mais il a mis un âme en lui qui vit éternellement près de Dieu, dans la gloire, dans la prison du Seigneur. Alors je crois que ce soir, pour écouter le royaume de Dieu, parce que le royaume de Dieu, il s'appelle Jésus, le Fils de Dieu. Et ce soir, le Fils de Dieu, si vous êtes venu écouter Pétou, vous allez recevoir la parole de Dieu, mais soit le Seigneur, parce que Pétou, il a aucun pouvoir. Mais le pouvoir, c'est le Maître. Amen. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et c'est lui qui brise les cœurs les plus durs, les barrières, il les enlève, la tristesse. Alors ce soir, il ne faut pas s'attendre à Pétou, mais il faut s'attendre à Jésus. Non, parce que Pétou n'est rien. Il est qu'un instrument de Dieu, porteur de parole. Alors le Seigneur m'a dit, Pétou sème. Et c'est moi qui fais quoi dans les cœurs? C'est moi qui sauve les vies. Sans problème. Mais quelle beauté! Alors ce soir, il faut faire honneur au Maître. Eh bien, comment faut faire honneur au Maître? Eh bien, il faut l'accepter ce soir. Pour celui qui appartient pas au Seigneur, il faut l'accepter. Il ne faut pas le refuser, mes amis. Il n'y a pas de cause à la parole de Dieu. Dieu, il sonne la parole. Et la parole, elle touche les cœurs. Non? Il n'y a pas de million plus que l'autre, c'est qu'il y a la prison de Dieu. Et dans ce local, il est bon là pour croire Jésus bénir les cœurs ce soir. Il est là, lui. Lui, il est fidèle, lui. Lui, il s'appelle fidèle, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et je crois que sa parole va prendre encore une fois de plus. Amen. Alors, je ne vais pas envoyer des messages pour des témoignages. J'aime bien prêcher la parole de Dieu, moi. Amen. On sait qu'on prie pour les malades. Eh bien, les malades sont guéris, le frère, non. Mais le plus important, c'est toi qui es malade. Tu es malade, ce soit pourquoi tu n'appartiens pas au Seigneur. Et Jésus prenait ton cœur. Et le Seigneur veut le changer ce soir. La maladie du péché, elle t'amène à la mort, loin de Dieu. Mais ce soir, il y a un rachat de Dieu, béni soit le Seigneur. Non? Alors ce soir, c'est pas un jour comme les autres. C'est peut-être pas une réunion comme les autres. Ce soir, c'est ta réunion. C'est vraiment pour toi. Où Jésus veut te combler. Où Jésus veut t'arroser de son ciel de gloire, de sa puissance et de son autorité. Tu dis jamais fait cette fête, Seigneur. Mais ce soir, tu veux le faire, ma soeur, mon frère, mon ami. Parce que Jésus est là. Et sa parole, elle est puissante, elle est agissante. Non? Elle change les vies. Alors il y a ce petit verset qui dit, dans l'Évangile de Jean, chapitre 7, qui est la semaine 4, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle, ne vient point au jugement, il est passé de la mort à la vie. Amen. Amen. Et ça, c'est Jésus qu'on fait ça. Il vous offre la vie éternelle, que de lui dans la gloire. Amen. Alors c'est à vous ce soir. Si vous faites un bilan de votre vie, je suis un pécheur, fidèle à mon Seigneur, je suis privé, et ça t'empêche de rentrer la ciel, c'est la désobéissance que vous avez péché. Non? Satan, il a voulu s'élever au-dessus de Dieu. Il a possibilité. Non, problème. Alors ce soir,
l'ennemi, il faut le laisser de côté. Mais c'est le roi qui a la victoire dans ton cœur, dans ta vie. C'est Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Parce que l'ennemi n'est pas toujours des choses. L'ennemi vient troubler, vient me décourager, c'est vrai. Mais mes amis, vous savez la chose que ça fait à la peur, à la crainte. Non? Alors qu'est-ce qu'il faut avoir pour s'approcher du Seigneur? Eh bien, c'est par la foi. Hébreux chapitre 4 et verset 2, il dit, ceux ils écouteront la parole de Dieu, ben leur servira de rien. Pourquoi? Ils ne trouvent pas la foi dans les cœurs. On est béni par la foi, on est sauvé par la foi. Non? On accepte le Seigneur par la foi. Pourquoi? On croit que Jésus est là et qu'il veut briser le cœur. Il veut caresser les cœurs. Amen. Alors, en vérité, je vous le dis. Vous l'avez écouté des mêmes fois, non? Mais c'est pas tout d'écouter, mes frères, c'est de recevoir la parole. Pourquoi? C'est trop difficile, non? Tout à l'heure, je disais avec un frère, mais non, on pourra pourquoi? Il y a une idole, maintenant. Et la grande idole du monde, vous la connaissez. Non? Vous savez, moi, je ne vais pas me dire des choses que je fais, et moi, je vis du jour au jour. Et je bénis Dieu, je vis du jour au jour. Je suis prêt à passer pour ça. Mais l'idole, c'est plier, le bout de papier. Et le bout de papier détourne les gens du Seigneur. Non? Non, mes frères, il dit le péché, c'est vrai qu'on a le péché là, mais le bout de papier, le billet de 100 euros, 50 euros là. Il détourne les gens. Pourquoi? Ils sont consacrés d'en trouver de l'argent, et gagner de l'argent. Mais ils ne savent pas que la morale frappe, il y a la terre qui part. Alors on peut voir la salle pleine de billets là, et son verre, on ne sait pas bien de ces billets. On ne la profitera pas. Non? Alors on ne faut pas profiter des billets, il faut profiter de la présence de Dieu. Au Dieu qui sont bénis, au Dieu qui ont bénis. Amen. Donc, c'est bien pour son Seigneur. Alors, Jésus sont bénis. Vous croyez? Alors, ce serait le faire, soit le Seigneur. Vous savez, Isaïe chapitre 1, verset 18, il dit c'est ton péché, et comme le cramoisi, moi l'Éternel, vous te le rendez l'enfant de la neige. Amen. Romains chapitre 5, verset 9, il dit là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Amen. Alors, il a trouvé le péché plus grand que Jésus, non? Il a ôté le péché, le Seigneur. Il est venu pour ôter le péché, pour attirer les âmes à lui, non? Pour les enlever de la main de l'ennemi et les mettre dans ses bonnes mains d'amour à lui. Amen. Alors ce soir, cette parole, elle est certaine et vraie, les amis. La promesse qu'il nous a faite, le Seigneur, écoutez ce qu'il dit. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, il dit le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Non? Et quelle c'est la promesse qu'il nous a faite, le Seigneur? Eh bien, c'est la vie éternelle qui est devenue dans la gloire. Amen. Vous trouvez ça à 1 Jean, chapitre 2, verset 25. La promesse de la vie éternelle. Mais la vie éternelle, ce n'est pas la chair, c'est l'âme que Dieu a mis en nous. Car vie éternellement, que Dieu dans la gloire. Non? Matthieu chapitre 6, verset 26, il dit, le 16, verset 26, il dit, que sert-il gagner la haine de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Non? Alors la chair va partir à la poussière, à la de la terre. Mais Dieu a mis un âme qui vit éternellement que de lui dans la gloire, dans la bonne présence du Seigneur, non? Parce qu'un chrétien qui est né de nouveau, il est joyeux, il est béni. Non? Il a cette joie de Saint-Esprit dans son cœur, parce que l'âme est née de nouveau. Il est changé. Amen. Et vous savez, il y a un homme de la parole du Seigneur, vous le connaissez. C'était un homme qui était inscrit au pied de Gamaliel, un érudit de la ville de Jérusalem. Non, le frère? Eh bien, il terrassait l'église de Dieu, lui. Mais un jour, Jésus, sur le chemin de Damas, il l'a terrassé. Il a brisé son cœur. Non? Pourtant, c'était pas n'importe qui, Paul. Mais il était brisé, terrassé. Et il a reçu quoi? Il a reçu. Il a changé son cœur changé. Et puis le Seigneur a transporté, il a déversé dans son cœur tout son amour. Amen. Tout cet amour dans le cœur de Paul. C'était un homme nouveau. Pourquoi il disait? C'est plus lui, c'est moi qui vis. Mais c'est le Christ qui en moi. Amen. Et je crois ce soir que nous, chrétiens, on n'est plus tout le moment dans le changé, mes frères. Non, mes sœurs. On a le feu de Dieu. On a reçu l'option de la part de celui qui est saint, le saint des saints, le roi des rois. Alors on a l'autorité dans notre cœur de parler du Seigneur. Amen. Vous savez, moi je ne suis pas tous mes frères des serviteurs de Dieu là. Mais moi, je parle que de Dieu. Et vous savez, si on ne veut pas rentrer dans les conflits, dans les conversations inutiles, il faut parler que de Jésus. Amen. Et personne ne peut parler sur nous. Il y a un témoignage là. Tu l'as, non. Tu l'as, mais il fait parler du Seigneur. C'est ça un chrétien. Non, problème. Alors, tu n'es pas chrétien ce soir. Mais tu as des exemples ce soir ici, dans ce local, dans les serviteurs de Dieu des anciens. Ils portent témoignage. Non?
Mais quelle beauté, Seigneur. C'est un témoin. Un témoin de vous, mes frères. Il a le parfum du Christ. Non? 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 15. Il a le parfum du Christ. Et le parfum de Jésus avec tout c'est la mise à part, c'est la prière. C'est l'amour de Dieu. Un chrétien, il est gourmand de la prière. Non? Parce que si un chrétien n'est pas gourmand de la prière et de la présence de Dieu, alors, ça va pas. Parce que quand on prie, on ne prend pas les hommes, on prend à Dieu. Et puis ce flambeau-là, de Dieu tombe dans notre cœur. Alors peut-être que tu as besoin de triste dans ton cœur. Tu es découragé. Mais laisse-moi te dire qu'il y a Jésus ce soir-là. Je vais te bénir, Jésus veut t'encourager. Je vais t'encourager. Rappelle ça, même des soirs. Mais Jésus ne soit pas lui. Il est celui qui bénit, qui fortifie et qui change les cœurs les plus durs. Parce qu'il les aime. Il l'a prouvé. Il est venu. Il est auprès du Père dans la gloire. Dans cette gloire. Mais c'est déplié sa gloire, la Bible dit. Où se fait homme sur la terre. Pour l'homme qui est pécheur, la femme qui est pécheur. Privé de la gloire du Seigneur. Alors je crois que c'est temps. La Bible dit, ça qui arrive à le temps de Noël, il y aura de même, à l'avènement du Fils de l'homme, le péché n'a son trône, mes amis. On voit des choses qu'on n'a jamais vues. Et le Seigneur, il ne vous attendez pas. Des choses qui vont arriver. Les livres peut-être. Votre délivrance est proche. Non? Alors ce soir, c'est pas la peine d'avoir peur, du mot. On n'a pas peur du mot. On est des chrétiens, nous. Rachetés par grâce, par le sang de Jésus. Amen. Alors ce soir, c'est important de pouvoir mettre ta vie en règle devant le Seigneur. C'est pas difficile. C'est un petit vivant, je suis un pécheur. Je suis devant le Seigneur. Je suis aveuglé jusqu'à maintenant. Mais je ne veux plus être resté aveuglé. Je vais être éclairé par la puissance du Seigneur. Parce que Jésus, il est capable de changer ma vie. Amen. Alors ce soir, tu as la possibilité, le privilège d'être encore ici et d'écouter le message de Dieu. Mais il ne faut pas se tourner écouter, mes amis. Le Seigneur dit, ne vous vendez pas par des conditionnements et des fonctionnements qui viennent dans le cœur. Et bien souvent, c'est pas l'ennemi, c'est la chair. Non, quand même. La chair a des courage. La chair a la peur, a la crainte. Mais Jésus vient changer ses pensées. Non, il vient mettre des bonnes pensées dans ton cœur qui a besoin, dans ton cœur qui a besoin de l'amour de Dieu, de la présence de Dieu, de l'Esprit du Seigneur. Elle a besoin ce soir. Eh bien, il faut l'accepter. On va refuser ce soir. Amen. 1 Jean chapitre 5 et verset 12, il dit, celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Amen. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie? Eh bien, il faut l'accepter simplement. Non? Vous savez, moi j'étais un rebelle. Je ne voulais pas qu'on parle du Seigneur. Pourtant, mon père, il y a des années du réveil, des mains rouges, il était converti. Et il nous parlait, il nous allait au Rio. Mais on n'en voulait pas. Pourquoi? On était liés dans le monde. On était liés dans l'amusement, dans le chemin. On avait de l'argent. Et l'argent, on l'a dépensé. Dans l'amusement, dans les bagarres qu'on voulait, dans la poisson. On était des misérables, des pécheurs qui venaient devant le Seigneur. Et un jour, c'est pas quelque chose que j'ai dit l'autre jour. Il y a eu un grand problème chez nous. Il m'a quitté, s'est tombé malade, et bien, ma médecin était chrétienne, elle a appelé des serviteurs, et puis le Seigneur, il a béni. Ils ont eu prier pour elle, puis le grand miracle. Elle avait 13 ans. Mais là, elle est mariée à des enfants. Elle a été guérie instantanée, béni soit le Seigneur, et c'est là qu'il y a eu des réunions. Et mon frère me connaissait, moi. Il me disait, Pétou, viens à la réunion, viens, je ne voulais pas, moi. J'y suis pas là-dedans. Et puis tellement qu'il m'a approché, j'ai été, béni soit le Seigneur, et puis le Seigneur a touché mon cœur et l'a brisé. Il a bouleversé mon cœur. Je ne savais pas que c'était la présence de Dieu, l'amour de Dieu, je ne savais pas. L'amour de ma famille, de ma compagne, je le savais. Mais donc Jésus, je ne savais pas l'amour de Jésus qu'on m'a donné. Mais elle était bonne. Amen. La guérison se sent là dans mon cœur. Amen. Le cœur de Pierre a été brisé, terrassé, changé par la puissance de Dieu. Parce que Jésus, il a l'autorité. Il était tout puissant, lui, non? Ça a renommé Jésus dans la Galilée, dans la Judée, au-delà du Jourdain. Pourquoi? Parce qu'il était puissant. Il a reçu la puissance de Dieu, de son Père. Alors il y a qui peut changer une vie? Une vie qui ne veut pas de Dieu. Lui, il a changé la transport. Non? Et d'un misérable, mais l'enfer heureux, non? Et d'un ami, l'enfer sauvé. Non? Quel côté, Seigneur? Alors ce soir, vous avez la possibilité d'être là et d'écouter encore la parole de Dieu. Béni soit le Seigneur. Béni soit Jésus. Vous savez, le Seigneur qui est venu sur la terre, écoutez ce petit verset, il est beau, il est magnifique. Il parle à votre cœur ce soir, je crois. Dans tout mon cœur. Luc chapitre 4 et verset 18, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Alors le pauvre, le Seigneur l'a fait heureux, l'a fait riche. La richesse de l'amour de Dieu, la richesse est transformée. Alors il devient le pauvre, il devient un grand riche. Parce que le plus riche,
On peut remplir, comme dit David, dit là, c'est pas la richesse, mais la richesse qu'il a reçue dans son cœur. L'amour de Dieu, la présence de Dieu. Amen. Alors, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il n'y a pas de malheureux, il n'y a pas de cœur brisé, des brises du Seigneur. Il les aime, il les envoie, il les fortifie, il les relève. Non? Vous savez, quand j'ai perdu ma campagne, j'ai pris un coup dur, moi, dans mon cœur. C'était ma campagne, on se laissait dire, quand même. J'ai dit, c'était une femme de Dieu. Et ça, je le dis ce soir. Elle est plus là, elle est plus de Dieu dans la gloire. Et moi, je viens quand ça passe au Dieu. Où qu'elle est, elle? Après, par contre, ici, sur la terre. Hein. La terre, elle est corrompue par le péché, par la désobéissance, par la méchanceté, mes frères. Non? Mais Jésus dit, mettre la paix dans mon cœur. La paix, la joie dans les cœurs. Quelle beauté. Alors, elle est venue dans la gloire. Et soit le Seigneur. Mais ça qui était beau, c'est que quand elle part, elle a porté son témoignage, la terre. Amen. Et quelle beauté, Seigneur. C'était une femme de communion, une femme de prière. On a gêné pendant des années. On a prié le Seigneur. Et je vous l'ai dit l'autre jour. Et ça qu'on demandait dans les prières, c'était ça. Seigneur, tu nous as choisis. Et quelle beauté. Quelle beauté d'être choisi par Dieu. J'ai dit, Seigneur, donne-nous beaucoup de travail pour toi, Seigneur. Et la deuxième prière, c'était ça. Elle comme moi. C'était la même prière. Seigneur, donne-moi beaucoup d'amour des âmes, l'amour des âmes, l'amour des âmes. Et Dieu l'a mis dans mon cœur. Et Dieu nous a donné des œuvres, mes frères. La gloire, c'est pas fait tout. Mais Dieu nous a envoyés. Parce qu'on obéissait à la parole de Dieu. Parce qu'on a changé notre cœur. Et on est mis à travailler pour Dieu. C'est ça un chrétien. Un chrétien n'est pas sur sa chaise, mais il travaille pour mettre. Il a honoré le Seigneur qui voit ses enfants travailler pour lui, qui témoignent de lui. Et quand on parle du Seigneur, mes frères, et qu'on voit les gens brisés et terrassés devant nous là, par la puissance, l'amour de Dieu, c'est beau, non quand même. Mais j'en ai vu des centaines et des centaines. Bon, j'ai parlé du Seigneur, les gens étaient brisés. J'ai été avec des gens, on me disait ne va pas laver, on me tapait les gens. Mais je n'allais pas aller à des paroles comme ça pour vraiment. Bon, j'en ai la voix de Dieu qui m'a dans mon cœur. Les mauvaises voix, je ne les écoute pas, moi. J'écoute la voix de Dieu. Et quand on me dit qu'il y a des méchants, ben c'est là que je vais. Parce que j'ai pas peur. Aucune crainte. Je sais que la parole de Dieu qu'elle est annoncée, elle brise les cœurs. Gloire à Dieu. Une fois que j'étais à Arvionas, on faisait des guignons, tout seul j'étais. Il y avait 100 campinets, moi. Je faisais des guignons. Mais là, il y avait des yéniches, des méchants. Ils étaient coupés comme ça, là, vraiment des méchants, c'est-à-dire. Et puis je poussais le pénon de ma petite pour mettre à démarrer. Ils sont venus et dit, attends mon frère, va te donner un coup de même. Alors ils m'ont donné un coup de même, ils ont poussé la voiture. Avec moi, puis la voiture a démarré. Mais après, je me suis retrouvé ça nous, au milieu d'eux. Et devant lui comme ça, trouvé là, j'avais pas peur. Et j'en sais parler. Il y en avait un qui était quand même comme ça, un petit noir comme ça là. Coupé dans la figure, il est parti lui. Mais les autres, ils ont écouté la parole de Dieu. Ils m'ont écouté parler du Seigneur. Et je dis, les frères, les amis, je fais une réunion tout le monde devant soi. Venez écouter la parole de Dieu. Eh bien, ils sont venus tous à la réunion. C'est pas que tous, c'est le Seigneur, ça. Non? Le Seigneur, il dit qu'il pousse comme la femme à venir écouter sa parole. Et si vous êtes là, c'est pas d'hasard, il n'y a pas d'hasard, le Seigneur. C'est une volonté de Dieu. C'est pas parce qu'on fait du prêche ce soir. C'est parce qu'il y a la volonté, la grosse volonté de Dieu. Vous savez, la mauvaise nouvelle, elle est là. J'étais là, je ne vais pas partir, je vais rester encore un peu de temps. Mais voilà la mauvaise nouvelle, j'ai appris que ma soeur, elle a des gens millions dans le comment, ils m'ont fait une bonne vie aussi. Elle n'est pas chrétienne, ma soeur. Il y a des années, je parle de Dieu. Alors mes nièces, ils sont paniquées. Ils vont appeler mon oncle, viens pour ma mère. Alors je dis, je viens. Mais je suis obligé de partir. Mais je vais porter témoignage de ma famille. Et je vais leur parler de Dieu. Parce que les hommes sont limités, mais Dieu n'est pas limité. Puis c'est le docteur lui-même. Oui, mais sa main guérit. Oui, mais sa parole, elle sauve, elle bénit, elle envoie. Alors l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a loué pour annoncer une bonne nouvelle au corps. Je monterai plein de joie, Seigneur. Parler de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux de faire. C'est quelque chose de très important pour nous les chrétiens. Non? Avant, je ne parlais pas, moi. J'avais l'âge, j'étais honteux. Maintenant, le Seigneur m'a donné l'autorité. Et j'en ai vu des expériences. Et j'en ai fait des expériences avec le Seigneur. Et je n'ai pas fini. J'ai 70 ans. Et je voudrais mourir à 100 ans de prêcher la parole de Dieu. C'est un désir dans mon cœur, mais soit le Seigneur. Alors, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute la parole, mais qui croit. Il faut croire, c'est la foi. Et si on a la foi dans notre cœur, alors on a la grosse foi, la grosse gloire de Dieu dans ta vie ce soir. Non? Merci à Dieu. Non? Et soit le Seigneur. Alors, jamais homme a parlé comme ce homme, et quand il parle, le Seigneur va le convaincre. Un homme parle.
Mais des fois, il y a rien qui se passe. Non? Mais quand Jésus parle, oui. C'est pas n'importe quoi la parole de Dieu. Elle bénit ce petit cœur qui a besoin là. Il est malade. Parce qu'un malade, c'est celui-là qui est pécheur et qui est d'accord le Seigneur. Non? Et le Seigneur vient guérir ses malades la nuit. Non? Il n'y a aucun péché de la maladie. Non? Alors ce soir, il peut le faire pour toi. Toi qui as besoin du Seigneur, toi qui te confies dans les hommes, peut-être. C'est pas dans l'homme, c'est pas moi qui va changer ta vie, mais c'est le Maître ce soir. Le Maître est ici. Et le Maître, il veut se révéler dans ta vie. Il veut changer ta vie. Il veut combler ta vie. Béni soit le Seigneur. Alors, est-ce que tu le veux? Il faut dire oui, il ne faut pas dire non. N'écoutez pas la voix de la chair, n'écoutez pas la voix de l'ennemi. Parce que l'ennemi, il est là, mes frères, mes sœurs. Il est là, il connaît la parole de Dieu, l'ennemi. C'était celui-là qui est auprès de Dieu dans la gloire. Alors il connaît la parole de Dieu. Alors ce soir, les pensées négatives, vous ne les foutre dehors. Mais il faut dire, Seigneur, viens dans mon cœur. Viens changer ma vie, Seigneur. On est sur eux, ils parlent, les chrétiens, les serviteurs, ils proclament. On est bien avec toi, Seigneur. Alors je veux, moi. Je peux vivre comme je suis, dans le désert. Non? Il y a un petit verset qui dit, c'est Osée, chapitre 2, verset 16, il dit, je la tirerai au désert, mais je le parlerai à son cœur. On peut participer dans le péché, dans la maladie. Ouvre ta bouche avec la foi, et tu verras la gloire du Seigneur. Non? Il a dit à Marc, elle a dit, si tu aurais été là, mon frère ne serait pas mort. 4 jours qu'il était mort, il sentit la Bible dit. Non? Vous la connaissez l'histoire, mais c'est pas tout naturel. On voit le grand miracle de Dieu. Mais il a dit, est-ce que je ne t'ai pas dit, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La foi. Lazare sort, il est sorti. Non? Alors ce soir, elle va être mort, elle est sous moi, dans ta chair. Le Seigneur vous donne la vie. Mais c'est vie qui veut donner, c'est pas la vie du monde, c'est la vie de l'être de Dieu dans la gloire. Jésus revient de faire. On ne sait pas ni le jour, ni le moment. La Bible dit qu'il vient pour celui qui appartient pas, il vient comme un voleur. Mais pour celui qui appartient à l'Église, il vient comme un sauveur. Tu veux que tu sois ton sauveur ce soir? Eh bien, ne pas écouter la parole, ne pas venir à la rigueur écouter les messages. Reçois-le dans ton cœur. Ce soir, le message de Dieu. Amen. Alors le Seigneur a fait des prodiges, il a fait des miracles. Vous êtes d'accord, mes frères? Il a resté 3 ans et demi sur la terre. Mais les miracles qu'il a fait en 3 ans et demi, on ne pourrait pas écrire dans les livres. C'est la Bible. On ne pourrait pas les écrire, les miracles qu'il a fait. Mais le grand miracle, c'est pour toi ce soir qu'a besoin du Seigneur. Béni soit le Seigneur. Mais malgré tous ces miracles qu'il faisait, ces prodiges, la renommée se passait dans le monde entier. Hein? Il a plu qu'il y ait un jour. Un jour, il a plu qu'il fasse quelque chose, le Seigneur. Non? On voit en Philippiens, chapitre 2, verset 8, il dit, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Non, mes frères? Non? La Bible dit, 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. L'autorité de Jésus, il est là ce soir. Il est là ce soir, il a trouvé. C'est pas le bois qui est là, qui va sauver, mais c'est le Fils de Dieu qui est monté. À des yeux ouverts, tendus, à tout le monde entier. Et animé des envois pour tout ce qui est pratiqué, changé. Et je vous donnerai du repos. Le repos de ton âme, pas de la chair, mais de l'âme. Amen. Le Fils de Dieu, qui est monté, Seigneur. J'ai été à Jérusalem, au mont Rodin, où cette croix a été dressée. Il y avait 2 brigands à côté. J'ai été, et j'ai contemplé la grâce de Dieu. Il était là. Le Seigneur qui est des miracles là. Mais il ne les a pas fait qu'à la croix. Il y a des miracles qu'il a fait le Seigneur, non? Quels sont les miracles qu'il a fait le Seigneur, mes frères? Quels sont les miracles qu'il a fait? Vous ne dites pas quels sont les miracles qu'il a fait le Seigneur? Vous voulez que je vous le dise, moi? Eh bien, ce soir, c'est le grand miracle. Pourquoi? Il n'a jamais cessé de faire des miracles, le Seigneur. Il en fait toujours. Non? Il est d'actualité ce soir. Il est là pour faire le grand miracle dans ta vie. Tu en as besoin du Seigneur. Tu t'es approché dans cette salle. Le Seigneur a dit celui qui s'approche de lui s'approchera aussi de lui. Mais je crois qu'à la croix du Calvaire, c'est le point central, le message de la croix. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus a été crucifié à la croix du Calvaire. On lui a versé ses mains d'amour. Pour toi qui es un misérable pécheur, privé loin de Dieu, il s'est donné sa vie entière. On lui a versé ses pieds d'amour. Non? Mais aussi on a pris une lance romaine et on a traversé son côté. Et la Bible dit qu'il s'est vidé de son sang pour toi, qui est un pécheur et privé d'amour du Seigneur, pour toi qui es loin de Dieu, pour toi qui es borné, écoutez, et pas mettre ton cœur devant le Seigneur. Alors ce soir, il t'a prouvé son amour à la croix du Calvaire. Non? Non, mais c'est pour prendre l'église, tu t'es passé là, il va enfoncer dans la terre contre toi.
Et on l'a coulé son dos, la Bible dit. La souffrance qu'il a eue pour l'homme qui était pécheur, l'homme qui l'a créé, ne pas qu'elle se perde, mais qu'elle vienne à la connaissance de la vérité. Et à la repentance, c'est salut. Non? Alors ce Fils de Dieu sur la croix. Vous savez, quand il s'est dit son sang, il est mort. Votre homme avec les verres percés. Et les pieds percés, il n'était pas mort, problème. Mais c'est quand on l'a percé, avec un lance même de 12 cm, on y a percé son côté, il s'est vidé de son sang. Alors là, il était mort. Mais il a dit, avant de mourir, il a dit quoi? Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. À la croix, la souffrance du Christ, il a pardonné à la croix. On dirait, pardonnez-nous mes frères, honneur. Non. Mais lui, il était le Fils de Dieu. Plein d'amour, plein de compassion, plein de miséricorde. Parce qu'il t'aime ce soir. Il te dit qu'il t'aime. Alors ce soir, c'est le moment, on croit, de l'accepter, non pas de le refuser. Mais la croix du Calvaire, il est ces deux brigands. Un est injurié, la Bible dit, il est un problème. Il est injurié, et puis le Fils de Dieu, sommes-nous, ils sont quand même. Mais il était le sauveur à la croix du Calvaire. Seigneur, il était le sauveur à la croix du Calvaire. Il a donné sa vie, c'est là le miracle du Seigneur, la puissance de Dieu qui s'est manifestée dans les cœurs. Alors le Seigneur il a dit, souviens-toi, le brigand. Lui qui l'avait vu, reconnu qu'il était un pécheur, il était d'accord du Seigneur. Il avait des faits, des fautes, il ne mérite rien, lui. Mais nous, on mérite au crime qu'on a fait. Alors il va se souvenir, le Seigneur a dit, souviens-toi, Seigneur, quand tu seras dans ton règne, dans ton royaume. Souviens-toi de moi. Non? Mais qu'est-ce qu'il a fait, Seigneur? Et aujourd'hui même, viens. Ça, il connaît le paradis. Et là, ce soir, tu donnes ton cœur. Tu es inscrit dans le livre de vie. C'est la parole, c'est ma bouche qui prie chez moi. Mais le Seigneur Jésus, il est là ce soir. Il est bon, il vous aime ce soir, Seigneur. Non? Non, mes frères? On est chrétiens, notre devoir, c'est la vérité. C'est d'aimer les gens qui sont perdus, c'est d'aller les chercher. Non? Alors on nous aime aussi, Jésus vous aime, mais nous aussi on nous aime. Et le désir de notre cœur, eh bien c'est pour rencontrer le Christ ce soir. On peut le faire ce soir. Ensuite, le nom du monde et se tourner vers le Seigneur. La croix, la prédication de la croix, la folie pour le monde, avec une folie pour tout, mais je fais une chose de ma vie. Amen. Et je crois que c'est important ce soir. Béni soit le Seigneur. Alors je crois que je ne vais pas aller plus loin. On va arrêter. Mais avant d'arrêter, je vais vous dire un petit verset. Vous voulez? Ben, ce Fils de Dieu va monter sur la croix, il disait, le message qu'il avait, le Seigneur Jésus, eh bien c'était celui-là. Marc chapitre 1, verset 15, il disait, le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Amen. Parce qu'il est vraiment Jésus. Il n'est pas mort et après quoi. Croyez-vous le ressuscité? Non. Pourquoi il a ressuscité les frères et sœurs à la croix? Parce que la Bible dit, il a été nous préparer une place, Jean 14, pour notre cœur se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Je vais vous préparer une place. En fait, là où je suis, vous y soyez. Amen. Et cette place, c'est notre foi, notre espérance. On va prier Dieu dans la gloire. Jésus revient ce soir, on parle avec le Seigneur. Amen. Mais il y en a qui ne sont pas chrétiens, alors ils vont rester sur la grève. C'est dommage. Non, mon frère. Alors il faut l'accepter. Il faut dire au Jésus ce soir. Ne soyez pas bornés, Seigneur. Il vous aime, le Seigneur. Et les pauvres vont croire à sa parole. Et il soit le Seigneur. Alors là, ce qu'on fait avec lui, il soit Dieu. C'est pas à force de parole. Non. Mais la Bible dit que le Saint-Esprit convainc le disciple de péché et de jugement. Convient de ton état, de ta position que tu es pas bonne. Alors il faut changer de position. Non. Il faut se tourner vers le Seigneur ce soir. Amen. Le Seigneur est tellement bon, merveilleux, je crois qu'il faut se tourner vers lui et l'accepter. Non. Béni soit Dieu. Amen. À la croix du Calvaire, Romains chapitre 5 et verset 5, la Bible dit, l'amour de Dieu manifesté à la croix du Calvaire, par le Saint-Esprit dans nos cœurs, déversé dans notre cœur. Le cœur était de pierre, il l'a changé, il a déversé tout son amour. Amen. De quel côté? Quelle beauté, Seigneur! Vous savez, moi, quand je me suis converti et que je suis parti dans la réunion, je me suis échappé. Pourquoi? Il y avait mon compagnon du monde là, mon compagnon du monde là. Et j'avais reçu la parole de Dieu avec touché mon cœur. Alors je me suis lâché de la réunion. Et j'arrivais dans ma famille. Il n'y a personne qui m'a suivi, moi, de ma famille. Mais il y en avait un qui m'a suivi. Il s'appelle Jésus le Fils de Dieu. Amen. Il m'a suivi quand je suis arrivé dans la caravane, j'ai tombé à bout comme ça. Et là, j'ai reconnu vraiment que j'étais un pécheur et privé d'avoir le Seigneur. Et je pleurais comme un enfant, mon Dieu. Pourquoi? J'avais reçu l'amour de Dieu dans mon cœur.
Je restais 2 mois dans la prison du Seigneur. Et ma famille me disait, vous connaissez ma famille, il fait des manières devant les gens. C'était des manières, c'était l'amour de Dieu que j'avais reçu dans mon cœur, changer ma vie. Vous comprenez? Alors j'ai passé par les universités, ça fait 37 ans. Amen. Et soit Dieu. Je vous l'ai dit, mais je vous le redis. Avant de me convertir, avant de me baptiser, j'étais converti. J'ai dit à ma petite compagne, j'ai dit, ah ben, je vais baptiser, mais le Seigneur va faire son service. Et je le dis pour Dieu. Quel jour de baptême je vais faire son service? Un jour, tu m'as appelé, un jour pour travailler pour lui, pour prêcher sa parole. Le lendemain, je dis mon gamin que je suis parti dans le champ de Dieu. Et Dieu m'a envoyé partout. Partout. Et jamais j'ai cessé de travailler pour le Seigneur. Je travaille encore. La gloire pour le Seigneur. Non. Moi, je suis un saint. Mais je veux rester saint. Non. Je vais expliquer comment il a fait pour le Seigneur, comment il peut sauver les âmes. Des miracles, il en faut tous les jours. Mais le plus grand miracle, c'est de guérir ton âme. Non. Vous croyez ça? Alors il y en a qui ne sont pas chrétiens. Mais ce soir, vous avez été avertis, pour passer l'éternité, comment faire pour accepter le Seigneur, ce n'est pas difficile. Il faut se tourner vers lui. Non. Non. Le psaume dit, n'as-tu mon fils de moi ton cœur? Le cœur, l'âme. Réfléchissez bien que l'âme, elle va près de Dieu dans la gloire, la chair, les chairs, sur la terre. Non? Alors on prie le Seigneur avec conscience. Seigneur, merci pour ta parole. Parce que ta parole est la vérité. Et ta parole ne retourne jamais à toi sans avoir fait de son effet. Seigneur, bénis les cœurs qui ne se sont pas encore pour des enfants. Seigneur, le retour de ton Fils est proche, Dieu Tout-Puissant. Alors touche les cœurs à salut ce soir. Seigneur, arrache-les à travers cette parole merveilleuse, qu'ils puissent comprendre que si tu reviens, peut-être ils sont perdus. Alors qu'ils puissent se tourner vers toi. Pour la gloire de ton nom, touche les cœurs. Dans le nom de Jésus. Amen. On reste à la prison du Seigneur. Amen. S'il y a une âme qui veut se tourner vers le Seigneur, eh bien, je pense que c'est le moment pour toi, mon ami. Mon frère, tu veux donner ton cœur au Seigneur, ta vie entière au Seigneur, lève ta main, on prie pour toi. Amen. Lève ta main pour le Seigneur parmi les hommes, non, mais c'est pour vous. Béni soit Dieu. Alors je te remercie, gloire, Seigneur. Ta parole, peut-être pas prononcer ma vie, Seigneur, mais c'est pas moi qui change les vies, c'est ta parole. Elle est tellement merveilleuse, Seigneur. Pour de bénir tous l'assemblée, mes frères et sœurs dans la foi, ceux qui t'appartiennent pas. Bénis, mes frères serviteurs qui sont là, qui viennent cette église, cette assemblée, bénis. Et Seigneur, ta Dieu, nous bénis, des grands et dans les croix, Seigneur, remplis des messagers. Bénis-les, donne des messages d'autorité de puissance, Seigneur, à ce fait que les gens soient bénis. Transforme les choses et que Dieu vienne à ta parole, Seigneur. Seigneur, à ta gloire de nous. Amen. Merci à Dieu. On chante le cœur, on reste sur le cœur. Priez dans votre cœur, s'il vous plaît. Merci à Dieu. Como camina.
Decidere meu, a capaz nunca passe. E a Deus Voilà, Seigneur, merci pour la bonne réunion, Seigneur. Merci pour ce qui a été fait, notre Dieu. Tu sais parler au cœur de notre Dieu. Que ton esprit, Seigneur, accompagne toute personne, Seigneur, et travaille les cœurs, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, reçois l'adoration et la louange, Fils de Dieu, que son Saint-Nom soit glorifié. Merci, Jésus. Amen. Voilà. Allez, que Dieu vous bénisse.